J'avais entendu parler de ce festival, oui, parce que c'était Bastia. C'est les festivals au soleil, il n'y en a pas beaucoup. J'avais pas pensé être invitée en tant qu'illustrateur ici. J'avais espoir de l'être un jour, le jour où je me lancerai dans la BD, mais donc voilà, je suis très contente. Et il y a un mélange d'illustrations extraites de différents albums, essentiellement pour enfants, avec une petite parenthèse de livres illustrés pour adultes aussi, avec Soi de Baricot. Et vous avez des pièces plus anciennes qui doivent bien avoir 10 ans. Et puis derrière moi, par exemple, le dernier ouvrage que j'ai fait qui est paru à l'automne dernier. Voilà, donc c'est un travail qui s'étale sur plusieurs années. Alors donc là, il y a 5 pièces d'un album qui s'appelle Swing Café. Et c'est un album qui fait partie d'une collection publiée chez Didier Jeunesse. Et c'est une proposition de l'éditeur qui a traité énormément de thèmes qui tournent autour de la musique. Musique du monde au sens vrai du terme. Tout style, toute époque, tout genre, tout folklore, toute culture. Et il m'a été proposé de travailler sur quelque chose autour du jazz, de la naissance du jazz. J'ai travaillé avec un auteur qui s'appelle Karl Norak et qui a imaginé une petite histoire avec des animaux, une cigale qui partait du Brésil pour aller à New York et découvrir le jazz. Elle rencontre une mouche. Enfin, ça se passe dans un petit monde parallèle sur les trottoirs de New York. Le livre, comme tous ceux de la collection, est accompagné évidemment d'un CD où l'histoire est racontée. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'est Jeanne Balibar qui raconte l'histoire. Et évidemment entrecoupé de morceaux qui ont été choisis par Karl Norak. Et vous pouvez écouter à la fin du CD la version sans Jeanne Balibar. Vous avez marre de Jeanne Balibar, hop, vous pouvez rester sur la musique. Je pense qu'on est vraiment... C'est pas les auteurs les mieux placés pour juger leur propre travail. J'ai pas de cerné, il n'y a pas de truc. J'essaye de montrer les choses, pas de façon réaliste, mais avec du volume, de la lumière. Donc en ça ressemble à de la peinture réaliste. Mais en revanche, la réalité ne m'intéresse pas plus que ça. Et je peux déformer les perspectives, les volumes, basculer des compositions. Et après, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, et je pense qui caractérise pas mal mon travail, c'est la photographie. Au début, moi, je voulais être photographe. J'étais élève aux Arts Déco, j'étais tout le temps fourrée au labo photo. J'ai travaillé un petit peu avec un photographe qui faisait des pochettes de disques, photos de studio. Et à l'époque où la musique se portait bien, et il y avait du travail pour les photographes en musique, ce qui n'est plus trop le cas. Et c'est quelque chose qui m'aurait plu de créer de l'image en faisant de la photo de studio, donc de la photo composée et maîtrisée. Et n'ayant pas pu, le hasard des rencontres a fait que je me suis plutôt dirigée vers l'image peinte, mais j'ai continué à raisonner mes images, donc comme j'aurais pu le raisonner en tant que photographe. Voilà. C'est ce que je voulais entendre. Bon alors, suite demandée.